Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance du Moyen-Orient. Ici, après une phase initiale intense marquée par des échanges incessants de frappes visant des sites militaires et stratégiques vitaux, l'Iran et Israël sont parvenus à obtenir un cessez-le-feu fragile, chaque camp se déclarant rapidement vainqueur. Cependant, l'accalmie actuelle reste précaire et extrêmement volatile, les deux nations étant désormais confrontées à des choix cruciaux, poursuivre une paix durable ou simplement profiter de cette brève pause pour reconstituer et renforcer leurs arsenaux. Le président américain Donald Trump a réussi à négocier un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, marquant une avancée diplomatique majeure au milieu de tensions initiales féroces. Malgré la poursuite de frappes réciproques même après l'annonce initiale, la pression diplomatique américaine, associée à l'implication personnelle de Trump et à des menaces économiques explicites, a finalement mis un terme aux hostilités entre les deux pays. Ce cessez-le-feu reflète une impasse stratégique plutôt qu'une victoire ou une défaite claire pour l'un ou l'autre camp. Israël a indéniablement dominé sur le plan militaire, démantelant la majeure partie du réseau de défense aérienne iranien et obtenant une quasi-suprématie aérienne totale de l'ouest de l'Iran jusqu'à Téhéran. Dans les premières heures du conflit, d'importantes frappes aériennes israéliennes et des actes de sabotage interne ont anéanti les principaux moyens de défense aérienne à longue et moyenne portée de l'Iran, laissant l'espace aérien iranien pratiquement sans défense. Les avions israéliens opéraient librement, frappant de manière préventive les bases de missiles balistiques iraniennes, effondrant leurs entrées et bloquant l'accès à leurs propres armes, tout en repérant et en frappant également les lanceurs eux-mêmes, car il faut plusieurs heures aux lanceurs iraniens pour se préparer à une frappe. Par conséquent, bien que l'Iran dispose encore de dizaines de milliers de missiles, il a rapidement perdu la capacité de lancer des attaques d'envergure significative. Réduit à des frappes de missiles sporadiques et limitées, la capacité de l'Iran à riposter par des frappes offensives a été effectivement neutralisée. Sur le plan politique, cependant, l'Iran est sorti du conflit avec une victoire symbolique importante. Malgré des dégâts considérables sur ses infrastructures, la perte d'actifs militaires vitaux et de lourdes pertes parmi ses commandants d'élite, le gouvernement iranien a réussi à survivre. La mort de figures militaires clés a d'abord menacé de perturber gravement les capacités stratégiques et opérationnelles de Téhéran. Cependant, de nouveaux dirigeants ont rapidement été promus et un général de brigade, Esmaïl Kahani, est récemment apparu en public alors qu'on le croyait éliminé lors d'une frappe. De plus, les installations nucléaires cruciales de l'Iran, essentielles à ses ambitions géopolitiques, ont été fortement ciblées et partiellement neutralisées par des frappes aériennes israéliennes précises. Pourtant, selon les rapports, Téhéran a fait preuve de prévoyance stratégique en mettant à l'abri une grande partie de ses réserves d'uranium enrichi, les déplaçant loin des installations nucléaires connues avant les frappes, préservant ainsi des éléments cruciaux de son programme nucléaire. Malgré cela, de nombreux analystes s'accordent à dire que l'Iran a subi des dommages importants dans ses efforts nucléaires, et bien que ceux-ci n'aient pas été complètement anéantis, ils ont été retardés de plusieurs mois, voire de plusieurs années. L'Iran présente désormais le cessez-le-feu comme une victoire de l'endurance, cependant, en acceptant un cessez-le-feu avant que les frappes n'atteignent plus profondément les structures critiques de commandement et de contrôle ou ne détruisent complètement ses capacités militaires et nucléaires, l'Iran n'a fait qu'éviter une crise existentielle et une défaite écrasante. Quoi qu'il en soit, le cessez-le-feu offre au régime une pause pour se regrouper, se reconstruire et réorganiser ses moyens militaires, tentant de combler les faiblesses qu'Israël a exploitées pour prendre l'avantage militaire. Les bases de missiles endommagées par les frappes israéliennes, en particulier celles dont les entrées de tunnels ont été bombardées, seront réparées avec le temps. Néanmoins, sans système de défense aérienne opérationnel, l'Iran reste extrêmement vulnérable à de nouvelles attaques israéliennes. En prenant conscience de cela, Téhéran cherche d'urgence des garanties pour s'assurer que le cessez-le-feu ne soit pas à sens unique. Cependant, en suspendant sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, chargée de surveiller l'activité nucléaire dans tout pays possédant de telles installations, de nombreux analystes craignent ce que l'Iran pourrait faire pour se protéger. Le cessez-le-feu permet également à Israël de se réarmer et d'améliorer ses capacités offensives et défensives. Les dirigeants israéliens cherchent probablement à profiter de cette période pour mieux se préparer aux frappes balistiques iraniennes et reconstituer les stocks de missiles de défense aérienne qui ont été épuisés. Le coût total estimé pour Israël s'élève à environ 1,5 milliard de dollars rien que pour les missiles intercepteurs, sans compter les munitions supplémentaires et le coût des opérations aériennes soutenues, ce qui souligne la pression économique liée au maintien de la supériorité aérienne dans un conflit d'une telle intensité,
face à un ennemi disposant de dizaines de milliers de missiles. Globalement, bien que les deux pays aient publiquement déclaré la victoire, ce cessez-le-feu met en lumière des faiblesses importantes. Les stocks de défense aérienne d'Israël sont épuisés, tandis que les défenses aériennes de l'Iran et une grande partie de ses capacités offensives ont été effectivement neutralisées. Le conflit de 12 jours a mis en évidence des vulnérabilités que les deux camps doivent désormais traiter. Si les hostilités immédiates sont suspendues, les tensions sous-jacentes restent explosives et sans avancée diplomatique majeure, une nouvelle escalade demeure possible. Israël comme l'Iran utiliseront ce cessez-le-feu fragile de manière stratégique en renforçant leurs faiblesses respectives et en se préparant minutieusement à toute confrontation future. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.